Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire ensemble des rigatoni avec des crevettes à la crème. Donc c'est vraiment une recette très simple. J'espère que ça va vous plaire. C'est un peu ce que je fais en semaine, donc ce soir c'est ce qu'on va manger. Donc je vais vous montrer cette recette. Donc premièrement ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre mes rigatoni à bouillir dans l'eau. Donc ça va être bien simple. Là, je vais les mettre à cuire. Donc voilà. Moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime mettre ma tête de brocoli. Donc je vais juste couper un petit peu, puis je vais le rajouter pour bouillir avec mes rigatoni. Donc je vais juste le couper, puis je vais vous montrer. Voilà. Puis je vais les laisser peut-être juste 2 ou 3 minutes, juste un peu, qu'elles deviennent un peu plus molles. Puis je les mets dans ma casserole. Donc pendant ce temps-là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre les épices mes, euh, sur mes crevettes. Donc là, j'ai mes crevettes. Je vais vous montrer un peu ce que j'aurai besoin. Donc des crevettes, du beurre, de la crème. Donc là, comme d'habitude, le mélange d'épices, du chef, du paprika, des petits flocons de piment, du paprika, du piment fumé et du thym. De l'huile d'olive, un oignon et du persil. Donc, et un peu de sel évidemment. Donc je vais commencer à mariner mes crevettes. Donc moi personnellement, je vais mettre les gants. Des fois c'est ce que je mets, je n'ai pas besoin de gants. Mais aujourd'hui, je vais mettre des gants. Je vais mettre juste un gant. Donc je vais juste mettre mon mélange. Je vais laisser le 3/4 pour la sauce. Donc mon huile. Et voilà, je vais en laisser aussi pour la sauce. Puis je vais mélanger le tout. Donc, là, je mélange mes crevettes. Je vais vous montrer. Donc là, je mélange les crevettes. Comme vous voyez. Je vais les laisser environ 5 minutes. Puis pendant ce temps-là, je vais venir couper mes oignons. Donc, je vais couper les oignons. Je ne vais pas les couper trop petits, je vais les couper, je vais vous montrer finement. Ça. Donc comme je vous ai dit, c'est très rapide. Donc
Vu que je vais faire un repas juste pour 2 personnes, parce que la sauce est épicée, je vais juste utiliser la moitié d'un oignon. Vous pouvez utiliser plus, vous pouvez utiliser tout l'oignon si vous voulez. Voilà. Et voilà. Donc là, mon oignon est coupé. Je vais couper mon persil en même temps à côté. Je le coupe finement. Voilà. Là, j'ai coupé mon persil. J'ai toujours une petite assiette, quelque chose à côté pour mettre ce que j'ai pas besoin ou des fois les déchets. Donc voilà, j'ai coupé mes éléments. Je vais vous montrer les brocolis, où ça en est. Donc là, nos brocolis, je vais les sortir. Comme je vous ai dit, je les ai pas laissés très longtemps. Je veux pas qu'ils changent de couleur. C'était vraiment juste histoire de quelques minutes. Là, ils sont encore verts. Donc là, je vais laisser mes pâtes bouillir encore quelques minutes. Je veux que les pâtes soient un peu al dente. Je veux pas qu'ils soient trop... je veux pas que les pâtes soient trop cuits parce que je vais venir après les cuire dans la sauce. Donc voilà. Je vais les laisser cuire tranquillement. Je passe juste ma cuillère en bas pour pas que les pâtes collent. Donc voilà. Et donc là, ça va venir, il va être le temps, dans le fond, de cuire les crevettes. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre un peu d'huile dans ma casserole. Voilà. Je vais mettre juste un peu d'huile dans ma casserole, comme ça. Et je vais venir mettre mes crevettes. Donc là, vous pouvez les laisser un peu plus. Si vous voulez les mariner en avance. Beaucoup plus en avance. Là, pour le direct, dans le fond, je les ai laissés un peu moins. Donc, les crevettes, on va pas les laisser trop longtemps. On ne veut pas que ça cuise trop. Justement, les crevettes, quand ça cuit trop, ça s'effrite. Donc, on les dore des deux côtés. De toute façon, ça prend pas longtemps pour les crevettes de cuire. Comme ça. Et voilà. Donc là, je laisse quelques minutes mes crevettes en train de cuire. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment une recette très simple et elle est délicieuse. Donc
C'est sûr que moi je l'ai fait un peu épicé. Vous pouvez ne pas mettre les piments de Cayenne à l'intérieur. Vous mettez du paprika doux et c'est parfait. Je vais vérifier mes pâtes. Je vais faire encore 2-3 minutes. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai pris cette marque dans le fond. Puis c'est le numéro 24. Donc c'est ça. Donc là je vais vérifier mes crevettes. Comme je vous dis, je veux vraiment juste qu'elles dorent, qu'elles soient bien dorées. Je ne vais pas trop les cuire. Je vais les déplacer. Et des fois sur les fours, il y a des côtés qui chauffent plus vite que d'autres. Bon, là. Je vais mettre en avant. Et voilà. Hop. Et voilà. Donc, vous pouvez faire ça quand vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous êtes quand même pressé. Moi, j'utilise des crevettes congelées. Donc, je les sors un peu plus tôt le matin. Donc, vous pouvez faire la même chose, les sortir d'avance. Là, je vais arrêter la cuisson de mes pâtes. Quand même assez grosse. Ça disait sur le paquet environ 14 minutes. Vu que je les ai mis en premier, ce papier, je vais laisser encore quelques minutes. Donc voilà. Donc là maintenant, je vais venir sortir mes crevettes. Une assiette. Dans le fond, je vais juste les mettre de côté dans une assiette. Là, elles sont quand même bien rétractées. Pas trop cuites. C'est bien. De toute façon, je vais les retourner après dans la casserole quand j'aurai fait la sauce. C'est bon pour moi. Voilà. Donc c'est sûr que quand je monte les vidéos, je coupe tout ça. Donc vous voyez pas. Donc là, je vais venir mettre mon beurre dans ma casserole. Donc, je vais mettre le beurre. Et je vais mettre mes oignons. Donc là, je vais venir mettre les oignons. Je vais venir mettre aussi le reste des épices que j'avais. Donc, je ne vais pas rajouter de sel tout de suite parce que des fois, les épices, ils ont beaucoup de sel.
Voilà. Donc comme vous voyez, c'est exactement ça que je fais chez moi. Euh, je me prépare mes ingrédients et c'est très très rapide. Il y en a qui se disent, on voit des fois sur internet, on se dit ah, ça prend du temps parce que nous on coupe tout au montage, mais non, vraiment vous voyez en live. C'est juste que j'avais préparé les ingrédients un peu d'avant. Donc là je vais mettre une gousse d'ail. Je vais la mettre, je vais l'écraser, je vais la mettre à l'intérieur. Je vais baisser un peu mon feu. Hop. Donc moi j'ai quelque chose pour écraser mon ail, donc je vais juste bien mettre l'ail dedans. Sinon vous pouvez le hacher à la main. Et voilà. Bon. Tout de suite ça fait la différence. Et voilà. Et là je vais rajouter la crème. Et voilà. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau. Je le rajoute dans le petit bac de ma crème. Et je vais bien mélanger. Là j'ai mis à feu doux, mis à feu moyen doux et je vais venir sortir. Je vais laisser la crème monter à ébullition. Et donc là, mes pâtes sont prêtes. Donc je les ai enlevées de la casserole. Et je vais garder un tout petit peu d'eau de cuisson. Donc c'est important de garder de l'eau de cuisson pour mettre un petit peu dans les pâtes après. Donc là je vais laisser ma crème s'épaissir et je vais rajouter un tout petit peu de fromage à l'intérieur. Donc c'est optionnel le fromage si vous en voulez pas. Ça apporte juste un petit goût à votre sauce. Et puis ça l'épaissit un peu. Donc là j'ai rajouté le fromage. Comme je vous dis, ça c'est une recette plus pour une ou deux personnes. Donc je ne mets pas beaucoup. Vous pouvez doubler les quantités. J'ai vraiment mis peu de choses. Je vais laisser fondre le fromage. Et donc après, je vais vous montrer comment... en fait, je prépare aussi mon poulet. Je vais préparer un peu de poulet et ça va être pour le repas de demain. Donc je vais le mariner, puis je vais le faire cuire. Je vais le faire revenir à la crème aussi. Puis je vais juste le manger peut-être demain avec du riz ou autre. Voilà. Donc là, je baisse le feu. Je vais juste goûter pour voir si ça a assez de sel. C'est parfait. Je ne vais même pas rajouter de sel. Donc là, je rajoute juste mes crevettes à l'intérieur. Et voilà. Là, vous pouvez rajouter du fromage, vous pouvez rajouter ce que vous voulez.
encore plus de fromage si vous voulez. Moi, je vais le laisser un peu liquide. Comme ça, j'aurai pas forcément besoin d'utiliser l'eau de cuisson de mes pâtes. Et là, je vais mettre les pâtes à l'intérieur. Donc là, je vais rajouter les pâtes. On rajoute les rigatoni. Et voilà. Donc, là, je vais venir mélanger. Je vais laisser encore quelques minutes. Donc, si vous voulez que ça soit plus épais, rajoutez encore du fromage. Ne rajoutez pas l'eau de la crème. Moi, j'aime bien quand il y a de la sauce dans les pâtes. Donc, voilà. Et vous voyez, c'est déjà bon. Franchement, je vais juste rajouter mon persil par-dessus. Et je vais le servir. Je vais servir mes brocolis à côté. Et vraiment là, vous voyez, c'est très rapide. C'est très simple. Ça nous a pris à peine 22 minutes. Donc vraiment, c'est très très rapide à faire. J'avais rien fait avant de commencer le live. Donc vous voyez que vous pouvez faire un délicieux repas comme ça très très rapidement à la maison. Donc là, on va passer au poulet. Donc, je vais juste éteindre la casserole. Puis ça, je vais le mettre de côté et on pourra, dans le fond, manger tout à l'heure. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, maintenant, on va passer au poulet. Dans le fond, dans un grand bol, je vais venir mettre ça. Ouais, comme vous avez pu voir dans ma vidéo précédente, moi je portionne toujours ma viande. De toute façon, c'est un peu la partie meal prep de mes journées. Dans le fond, proportionner la viande. Donc je l'achète quand même, j'en achète quand même pour 1 à 2 semaines. Donc même des fois plus. Donc c'est très rapide, c'est très simple. Je le mets là-dedans dès que j'arrive. Des fois, je la marine, des fois, je la marine pas. Comme ça, c'est du poulet. Des fois, j'évite de la mariner de mariner le poulet parce que c'est plus simple. Si je veux faire des recettes différentes avec la marinade, des fois, ça colle pas forcément avec ce que je veux faire. Donc, voilà. Donc, je vais juste éponger l'excès liquide. J'avais déjà nettoyé le poulet. Donc là, on va éponger un peu le poulet. Et je vais juste enlever l'excès de liquide puisque je vais mettre des épices sur mon poulet. Donc, comme vous voyez, c'est juste pour enlever le liquide qu'il y a en plus dessus. Et je vais venir le couper. Donc, voilà. Hop, je vais prendre un deuxième gant. Sur
plaques. Donc comme vous voyez, j'ai des plaques un peu pour tout, pour différents aliments. Voilà. Donc ça, comme je vous dis, c'est la préparation pour demain. Demain, j'aurai pas le temps. Donc ça va être très rapide. Comme ça, j'aurai juste à réchauffer le poulet à la crème. Donc, là, je vais venir couper des morceaux de poulet. Là, c'était juste désossé. Donc, c'est des hauts de cuisse désossés. Et je vais juste les couper. Donc, je vais les couper en genre cube un peu. Cette dimension. Donc, avant congélation, j'essaie toujours de nettoyer mon poulet. Comme je vous ai montré, pour aller voir mon autre vidéo là-dessus. J'ai sorti une vidéo hier sur ça. Pour que ça soit plus rapide à faire. Si vous travaillez, vous n'avez pas le temps. Et c'est important de manger, de faire ses repas soi-même. Je prône ça, même si je sais que c'est pas facile tout le temps. Donc voilà. Donc c'est pas des blancs de poulet, comme je vous ai dit, c'est vraiment des hauts de cuisse. Je suis pas trop fan des blancs de poulet. Je trouve que c'est... je trouve vraiment que c'est vraiment difficile à manger. Ça, y a les épices s'adhèrent pas forcément bien avec le blanc de poulet. Je sais qu'il y en a qui aiment vraiment ça. Peut-être que je le prépare mal, qui sait. Mais je trouve que avec ça, c'est plus tendre et c'est plus facile aussi à manger. Donc voilà. Je vais juste rincer mon bol. Je vais l'utiliser. Je vais en prendre un. Hop. Donc voilà. Là, on a des petits morceaux de poulet. Comme je vous ai dit, c'est très simple. Ça va nous prendre aussi même pas une vingtaine de minutes. Et ça, c'est parce que je filme en même temps. Des fois, ça peut me prendre vraiment beaucoup de temps, une quinzaine de minutes. Donc, je vais rincer mon bol. Et voilà. Donc là, je vais venir mettre ma viande dans le bol et je vais juste utiliser un gant. Et là, on va mettre les épices à l'intérieur. Donc, évidemment, c'est en direct, mais je vous conseille toujours de laisser mariner dans le fond votre viande plus longtemps. Comme ça, vous avez... Voilà. Comme ça, ça s'imprègne de tout, de toutes les épices. Donc là, on va mettre du paprika doux. Donc là, je mets toujours mes épices du chef. C'est un mélange de toutes sortes d'épices. Je vous avais déjà dit, je l'utilise très souvent. À moins que je fais de la nourriture un peu style asiatique, je l'utilise pas, mais sinon je l'utilise. Donc des épices afro-créoles. Donc celle-là, je pense que je ne l'avais pas montré, mais il y a des oignons, poivrons rouges, tomates séchées, il y a toutes sortes de choses, de la ciboulette séchée. Hop. Voilà. Et un peu de Goya. Voilà. Et il me restait un peu d'huile. Je rajoute mon huile d'olive.
Donc là, c'est sûr que vous pouvez rajouter des oignons frais que vous aurez mixé avec de l'ail. Évidemment, vous pouvez le faire. C'est sûr que là, vu qu'on se dépêche un peu, moi, c'est sûr que quand je prends mon temps pour faire la nourriture, je vais vraiment le mixer. Mais là, j'utilise ça et c'est vraiment rapide. De toute façon, je vais mettre des oignons et je vais mettre aussi de l'ail pour mon poulet. Donc voilà. Donc, vous voyez, la marinade est déjà terminée. Donc, je vais mettre de côté. Je vais la mettre de côté. Vous voyez. Le temps de couper mes oignons. Donc, je vais couper les oignons. Je vais hacher l'ail. Hop. Vous pouvez la mettre au frigo. Vous pouvez faire tout. C'est très très simple. Donc là, je vais venir couper le reste de mon oignon que j'avais tantôt. Que j'ai perdu. Donc là, je vais couper l'oignon. Hop. Le persil avec. Donc, j'ai coupé mon oignon. Et dans le fond, je vais faire une petite sauce. Elle va être un peu différente de celle des crevettes. Mais ça va vous donner plusieurs idées. Donc, je ne sais pas comment vous faites pour couper le reste de vos oignons. Moi, c'est comme ça que je fais toujours arriver à ce bout-là. Je sais qu'il y en a qui utilisent des petits gadgets. Là, j'essaie d'acheter, comme je vous disais, moins de gadgets possible pour ma cuisine. Sinon, on ne s'en sort pas. Je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai mon tiroir. Il est plein de petits gadgets. Vraiment, pour de vrai, si on achète tout le temps des choses comme ça, on s'en sort pas du tout. Donc, bon. Là, je vais éplucher mon ail. Et donc, je vais toujours le hacher, le mettre dans mon petit broyeur. Je vais juste enlever la peau. Et après, on va venir cuire le tout. Comme je vous dis, vous pouvez faire... vous pouvez garder... vous pouvez laisser votre viande mariner, désolé, le plus longtemps possible. Donc voilà. Donc là, on va faire cuire le poulet. Donc là, j'ai pris ma casserole en fonte. Donc, hop. Donc, je vais mettre de l'huile dans ma casserole. Et je vais venir faire revenir mon poulet. Donc là, j'ai pris notre pince. Donc moi, j'ai une casserole en fonte, elle prend un peu de temps pour se réchauffer, mais après, quand elle est chaude, faut pas trop laisser les trucs dedans.
faut pas trop laisser les choses à l'intérieur parce que ça chauffe encore et encore. Mais je l'aime vraiment. Je pense que je vous conseillerais, je pense que c'est quelque chose que je vous conseillerais d'acheter parce que c'est tellement pratique. Pouvoir la mettre dans le four, c'est vraiment, vraiment pratique. Donc voilà. Donc là, on va mettre le poulet dans la casserole. Donc là, pareil que les crevettes, je vais laisser revenir mon poulet. Donc ce poulet, je vais peut-être le faire avec du riz blanc ou des pommes de terre, puisque ça va être un poulet à la crème. Le problème des fois avec les poêles en fonte, c'est que faut pas les mettre, en fait faut pas les laver trop à l'eau abondante, parce que sinon, et surtout les laisser en fait dans l'eau, parce que sinon ce que ça fait c'est que ça met la rouille. Et, il faut tout de suite le graisser, il faut tout de suite nettoyer, essuyer et mettre un peu d'huile sur votre poêle au fond pour qu'elle reste toujours bien. De toute façon, vous pouvez toujours la rattraper. Je sais qu'au début, la mienne, je ne savais pas trop. Donc, je l'avais un peu, laissé avec de l'eau et ça avait vraiment, on va dire, un peu détruit ma poêle en fonte. Donc là, vous pouvez voir, je l'ai nettoyé, mais il n'y a rien eu de particulier. Donc des fois je mets de l'huile, des fois elle reste anti-adhésive. Je vous conseille de mettre de l'huile, moi je pense de l'huile de canola, je disais l'huile neutre. Il y en a qui mettent de l'huile de pépins de raisin. C'est vraiment pour protéger votre poêle en fond. Voilà. Je sais que c'est pas l'heure pour tout le monde de manger, donc je m'excuse d'avance de vous faire saliver. J'espère que ça va vous donner des petites idées de repas. Donc c'était moi en commentaire si vous faites du mille crêpes, des choses comme ça. Si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, préparer le repas plus combien de jours à l'avance. Moi j'avoue que surtout en plus avec YouTube, c'est très difficile pour moi de préparer mes repas à l'avance. Donc souvent j'ai envie de faire une recette, si j'ai envie de vous montrer quelque chose, c'est difficile de préparer trop longtemps à l'avance, mais souvent le dimanche j'en fais plus pour que ça reste. Et le mardi par exemple, je vais faire une recette. Donc je fais plusieurs choses à la fois, comme ça si je tourne des vidéos, je peux les tourner en même temps. Donc là je vais laisser cuire un peu le poulet, qu'il soit coloré. Donc mettez-moi des petits cœurs si vous êtes présents, des petits cœurs si vous aimez le live jusqu'à maintenant. Montrez-moi que vous êtes présents, donc des petits cœurs, un petit emoji, là choisissez.
Oui, et ça sent très bon pour de vrai. Merci. Et vu que je vais pas manger ça aujourd'hui, ben moi aussi, je pense que je dois m'encourager. Je trouve que c'est ce qui est un peu difficile avec les meal prep là, c'est que on prépare des choses à l'avance, mais on peut pas tout manger. Donc on s'encourage. Je pense que quand on meal prep là, la première chose qu'on doit faire, c'est la première chose qu'on doit faire, c'est ce qu'on aime. Comme ça, au moins, on mange la meilleure chose le jour où on fait le meal prep. Et les autres jours, on mange les choses au fur et à mesure. Ouais. Donc voilà. Je vais mettre juste un peu. Je vais enlever mon poulet et le mettre dans une assiette. Donc là, mon poulet, il est bien doré. Et alors là, j'enlève le poulet. Et là, je vais venir déglacer. Je vais juste mettre un peu d'eau. Donc là, désolée pour la fumée. Je vais juste mettre un peu d'eau. Et voilà. Donc là, ça enlève toutes les choses. Donc là, ça va s'évaporer. Et je vais mettre juste un peu de beurre. Un peu de beurre. Les oignons et l'ail. Toujours dans mon... Donc je vais mettre l'ail. Et les oignons. Je vais baisser un peu le feu. Voilà. Comme je vous ai dit, par rapport à l'autre casserole, celle-là, elle chauffe très très vite. Donc je la laisse même pas trop monter. Je la rebaisse un peu parce que sinon ça va tout brûler. Et donc là, je vais venir mettre la pâte de tomate dans la casserole. Comme d'habitude, je la laisse un peu cuire. Ça enlève un peu l'amertume quand vous la laissez cuire. Voilà. Et alors, après, je vais mettre de la crème liquide. Donc, là, comme je vous ai dit,
Je laisse 1 ou 2 minutes juste pour que ça, comme ils disent, ça frie un peu, là, mais juste pour que l'amertume de la pâte tomate sorte. Donc là, je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau encore. Et voilà. Alors moi, j'aime vraiment rajouter toujours des légumes dans mes préparations. Sinon, non, on ne mangera pas. Donc tout à l'heure, j'avais mis les brocolis à côté. Et là, dans ma sauce, je vais rajouter un mélange de légumes comme ça. Donc petits pois, haricots et carottes. Je vous dis, ça aide à manger des légumes, donc rajouter des légumes. Puis moi, j'achète des légumes congelés, donc c'est simple. Là, c'est pas des légumes que j'ai dû éplucher, c'est congelé. Et franchement, quand c'est congelé, c'est bon pareil. Donc, c'est parfait. Je rajoute juste un tout petit peu d'eau. Donc là, je vais rajouter dans le fond je vais mettre un peu de crème dans ma préparation. Donc là, je rajoute juste un peu de crème dans ma préparation. Donc si vous ne prenez pas de produits laitiers, rajoutez du lait de coco. J'aurais pu rajouter du lait de coco. C'est vraiment... Faites ce que vous voulez là, de la crème végétale. Et franchement, je vous conseille plus le lait de coco parce que le mariage, c'est vraiment bon. Avec les épices que j'ai mis, donc ça va vous apporter un petit goût. Et je vais juste rajouter mon poulet. Et dans le fond, je vais laisser le poulet imprégné. Je mets aussi la petite sauce qu'il y avait dans le poulet. Je vais le laisser la crème se marier avec le poulet. Donc là, j'avais prévu dans ma tête de faire des crêpes avec vous, mais je pense que ça va vraiment être trop long. Donc je ferai un autre live pour faire ma recette de crêpes, mes crêpes que je fais et comment je fais des crêpes différentes. Donc, hop, vous voyez, très rapide. Je pense que celle-là aussi, elle nous a pris pareil, là, une vingtaine de minutes. Puis vous la laissez à feu moyen pendant peut-être 5 minutes. Vous pouvez la couvrir à feu moyen. Et puis, c'est parfait. Donc, une vingtaine de minutes. À côté, j'aurais mis le riz à cuire comme j'ai fait tout à l'heure avec les pâtes. Où j'ai mis les pâtes à cuire dans le fond à côté. Donc, c'est ça. Vous faites comme... on se dépêche dans le fond. C'est la semaine, vous voulez faire plaisir à votre famille, et vous voulez manger équilibré aussi, donc vous mettez des légumes, vous mettez tout ce que vous avez sous la main. Donc comme vous voyez, là mon poulet il est terminé. Puis les pâtes aussi, donc les pâtes aux crevettes, les pâtes crémeuses aux crevettes sont terminées aussi.
Donc voilà, donc très rapide. J'ai fait 2 repas, puis ça m'a pris moins de 1 heure. Comme je vous ai dit, je vais faire mon riz demain. Puis les pâtes, c'est pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour un prochain live. N'hésitez pas à vous abonner pour tous ceux qui vont venir, qui vont regarder le live après, dans le fond. N'hésitez pas à rester, à regarder mes autres lives, dans le fond, regarder mes autres vidéos. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Demeurez bénis. À la prochaine. Bye bye.